Les tomates étaient initialement cultivées par les Aztèques au Mexique pour la consommation, et de là, au début du XVIe siècle, la plante a été introduite en Espagne, puis en Italie, en Afrique du Nord et au Moyen-Orient, et vers la fin du XVIe siècle, les tomates sont arrivées en Europe. Le nom de la plante, tomate, est emprunté au mot aztèque signifiant grosse baille, plus tard les Italiens lui ont donné un autre nom, qui se traduit par pomme dorée. Il existe une grande variété de couleurs, de formes et de tailles de tomates, elles peuvent être minuscules ou aussi grosses qu'un poing. Les bienfaits des tomates. Pour le corps humain, les tomates sont considérées comme un produit polyvalent grâce à leur composition équilibrée. Elles sont riches en vitamines et minéraux mais pauvres en glucides, c'est pourquoi les spécialistes recommandent les tomates dans de nombreux régimes et comme partie d'une alimentation saine. Les tomates contiennent des vitamines A, C et K, ainsi que des vitamines du groupe B, de l'acide folique et de la thiamine. Un fruit peut fournir environ 40% des besoins quotidiens en vitamine C. De plus, les tomates sont une source riche en micro-éléments tels que le fer, le potassium, le manganèse, le magnésium, le phosphore et le cuivre. Les tomates contiennent du lycopène, un puissant antioxydant qui protège le corps contre les radicaux libres, prévenant ainsi le développement du cancer. D'ailleurs, la couleur rouge des tomates est attribuée au lycopène. Des recherches scientifiques confirment l'excellent effet du lycopène dans les cas de cataracte et de dystrophie rétinienne. Ces affections entraînent la mort des cellules nerveuses de la rétine de l'œil. En consommant plusieurs tomates par jour, on peut obtenir la dose nécessaire de lycopène. Il est préférable de privilégier les tomates rouges car elles en contiennent plus. Il est également bon de consommer ces fruits après traitement thermique. Dans ce cas, le lycopène non seulement reste intact mais est même mieux absorbé par l'organisme. Les acides organiques et les fibres contenues dans les tomates ont un effet bénéfique sur le tractus gastro-intestinal, favorisent la production d'enzymes et débarrassent le corps humain de la bile stagnante. Les fibres corrigent le taux de cholestérol, maintiennent une microflore intestinale optimale et aident à lutter contre les inflammations. Le potassium, présent en quantité suffisante dans les tomates, a un effet positif sur le fonctionnement du cœur. Le potassium participe également au métabolisme des graisses, assure la santé du système nerveux et des muscles. La vitamine A favorise la croissance cellulaire, renforce le système immunitaire et est indispensable pour les yeux, car elle les protège contre la fatigue et les changements liés à l'âge. Il est également nécessaire à la croissance de nouvelles cellules et à la synthèse des protéines. Le phosphore présent dans les tomates agit comme un excellent régulateur du métabolisme dans l'organisme. Ce micro-élément participe à la formation du tissu osseux, à la transmission des influx nerveux et à l'absorption des vitamines. Le magnésium a un effet bénéfique sur la croissance osseuse, le fonctionnement cardiaque et le système nerveux. Il aide à abaisser le taux de sucre dans le sang et à éliminer les crampes. Le calcium est vital pour nos os et nos dents, joue un rôle majeur dans la régulation de la pression artérielle et de la coagulation sanguine. Le zinc, présent dans les tomates, est nécessaire à la croissance des cheveux et à la cicatrisation des plaies, tandis que de nombreux processus essentiels de notre organisme sont impossibles sans fer. Les tomates sont d'excellents antidépresseurs car elles contiennent de la sérotonine, l'hormone du bonheur, et elles contiennent également de la thiamine, qui se transforme en sérotonine dans le corps humain. Donc, si vous avez le moral en berne, mangez une tomate, et votre humeur s'améliorera. Les tomates sont composées à 93 à 95% d'eau et contribuent ainsi à une hydratation et une humidification adéquate du corps, ce qui aide nos articulations à rester en bon état de fonctionnement. Les polyphénols présents dans les tomates réduisent le risque de maladies cardiaques, vasculaires et oncologiques. La vitamine C est un excellent antioxydant qui renforce le système immunitaire, accélère la cicatrisation des plaies et aide l'organisme à absorber l'insuline et le glucose, ce qui rend les tomates bénéfiques pour le diabète. Les dommages et les contre-indications des tomates. Les tomates peuvent contenir de la solanine, une toxine capable de provoquer des maladies de l'estomac, des maux de tête, des nausées et des vomissements. La solanine peut également nuire gravement aux articulations car elle provoque leur inflammation. Une petite quantité de cette toxine ne provoque pas d'intoxication, mais en s'accumulant dans le corps, elle peut provoquer le dépôt de sel dans le tissu cartilagineux des articulations. Selon les experts, la solanine est détruite par le traitement thermique, mais pas complètement, elle est complètement détruite seulement à une température de 250 degrés. La solanine est contenue dans les parties vertes des tomates, les tiges et les feuilles, c'est pourquoi il y en a plus dans les tomates vertes que dans les mûres, donc il est préférable de choisir des fruits mûrs. Il est recommandé de réduire au minimum ou même d'exclure complètement les tomates du menu des personnes souffrant de maladies rénales, ainsi que des maladies gastro-intestinales telles que la goutte, les ulcères,
la gastrite avec une acidité gastrique élevée. Dans la gastrite avec une acidité gastrique réduite, les tomates, au contraire, sont recommandées. Les personnes allergiques doivent consommer des tomates avec prudence car elles contiennent de l'histamine. Dans ce cas, les tomates de couleur rouge peuvent être particulièrement dangereuses car elles contiennent une grande quantité d'allergènes. L'allergie peut se manifester sous forme d'éruptions cutanées et de gonflements. En cas d'hypertension artérielle et de troubles du rythme cardiaque, les tomates en conserve doivent être exclues du menu. Les tomates se marient bien avec les herbes, le fromage et d'autres légumes. Il vaut mieux ne pas manger de tomates le soir, car il peut être difficile de s'endormir en raison de la substance qui active la fonction cérébrale. Maintenant, vous connaissez les propriétés bénéfiques des tomates. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. N'oubliez pas de mettre un pouce levé si vous avez aimé. À bientôt dans la prochaine vidéo.